monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et l'avis de mon conjoint, Mr. Jack, sur le livre de Mathias Malzieu, Maintenant qui fait tout le temps nuit sur toi. Là, il est aux éditions J'ai lu. Honnêtement, dans cette édition, il coûte pas bien cher, 4,80 € à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui les prix ont augmenté. Écoutons d'abord l'avis de Mr. Jack. Alors, comme vous le voyez, il s'agit de mon livre. Il est tout pourri, contrairement au livre de Kathleen d'habitude. Je tenais à le signaler, ce livre a vécu de grandes choses. Alors, Mathias Malzieu, c'est un chanteur, un musicien. Et si on devait faire une comparaison avec de la musique, je dirais que ce livre, c'est un blues, dans le sens où ça va vous foutre le blues bien comme il faut. Ok, tu te fous de ma gueule en plus. Non, pas du tout. C'est exactement ce que ça m'a fait. Je pense que j'étais déjà dans le blues et que de lire ça, je me suis écrasée par terre comme une vieille serpillière. Et que comme j'étais très humide comme une vieille serpillière, j'ai collé et j'y suis restée, mais collée un bon moment. J'ai badé combien de temps après ce livre? Je ne sais pas, tu battes de quoi encore un petit peu rien que d'y penser. Ah, rien que d'y penser, il m'a cassé le moral ce livre, vraiment. Alors, ça parle de deuil. Je pense que je ne spoil pas beaucoup en le disant. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait dommage. En fait, c'est comme c'est un parolier, etc. C'est très joli, c'est très poétique. Et C'est vrai. il l'emmène vraiment avec douceur et j'ai presque envie de dire avec bienveillance dans ce cheminement. Et c'est parfois très dur parce que c'est très juste. Et donc, il y a des tournures, des phrases qui viennent comme ça et qui vous chopent. Et c'est pas facile à lire, mais et parfois dire des choses qui sont pas faciles à lire, ça peut faire du bien. Ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on n'arrive pas à appréhender. De se sentir moins seul. De se sentir moins seul aussi, de se rendre compte que... Et ce qui est rigolo, enfin, c'est pas rigolo le bon terme, on va dire, ce qui est intéressant, on va dire, parce que ce qui est intéressant, c'est que même si on n'a pas vécu vraiment de deuil, on peut retrouver ces émotions dans d'autres domaines, on peut les comprendre. Même sans parler d'une mort, en fait, le deuil, c'est quelque chose de vaste. Et on fait de deuil de plein de choses dans la vie, même sans côtoyer la mort. Et donc, du coup, c'est un livre qui peut être lu par n'importe qui et qui va quand même être touché. Je tiens à préciser, n'importe qui n'est pas dans la situation immédiate. Quelqu'un qui est en période de deuil et qui lit ce livre peut être encore plus détruit. Pour ma part, mon avis, c'est que c'est quelque chose de très poétique, tu as raison. Sa plume est très jolie, mais extrêmement percutante, violente. J'ai en fait eu l'impression de revivre ce deuil avec lui, en l'ayant déjà vécu, moi, à ma façon, avec mon expérience et dans mon expérience à moi, mais pour avoir déjà vécu le deuil d'une amie, pour avoir déjà vécu l'expérience de presque perdre ma mère, et ça a été assez compliqué de lire ce qui aurait pu arriver en fait. Parce que j'ai déjà vécu ça pour mon ami. Mais c'était que mon ami, si tu vois ce que je veux dire. C'était pas ma mère. Ma mère, c'est... Du coup, tu t'es projetée. Et je me suis beaucoup projetée en me disant, si ce cancer avait eu vraiment sa peau, est-ce que j'aurais pu m'en relever, moi? Quand j'ai lu chacune de ces phrases, chacune de ces tournures, de le voir, j'étais déjà dans cet état-là pour des beaux. Est-ce que
ça aurait pas été encore pire pour ma mère? Est-ce que je m'en serais relevée? Parce que lui, ça finit plutôt bien, parce qu'il avait passé toutes les étapes du deuil, la colère, le choc, enfin, il a passé toutes ces étapes et il a fini par la reconstruction. On le voit, on le sent, toutes ces étapes sont importantes, malgré que ce soit en 150 pages. C'est vraiment court, mais en même temps, c'est vraiment très bien défini dans le livre, même s'il ne dit pas le choc, la colère, on le sent, on le voit et, euh, et on le vit. Et du coup, tu penses pas que ça peut accompagner quelqu'un qui est dans le deuil? Et Peut-être quelqu'un l'aider d'autre. à vivre Peut-être quelqu'un d'autre. Parce que là, tu t'es projeté sur quelque chose qui était pas vrai, en fait. Oui, Donc, tu as ressenti quelque chose, ça pouvait pas t'aider, au contraire, ça t'a fait plonger alors qu'il n'y avait pas de raison. bah, il y avait une raison, parce que d'un autre côté, il y avait quand même un vrai deuil. Oui, Pour Déby, j'ai vraiment ressenti tout ça. Et par moments, en fait, j'ai l'impression que ce vrai deuil que je fais, eh ben, je suis pas encore arrivée à la fin du livre. hum, En fait, ce livre m'a fait prendre conscience que j'avais pas terminé mon deuil, que j'étais pas au bout du parcours. Et, euh, et prendre ça en pleine figure, de terminer en se disant, ah, il commence à voir le bout du tunnel, il est soulagé, il a de la chance, lui. Pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi moi j'avance pas? Pourquoi? En fait, ça fait poser trop de questions au moment où on n'en a pas besoin. Il faudrait que les personnes qui ont envie de lire ce livre et de faire accompagner quelqu'un, il faut qu'on soit sûr, ou qu'il soit au tout début du parcours, pour qu'il voie que ça va l'amener à mieux, ou qu'il ait terminé le parcours. Mais s'il est entre deux, eh ben selon dans quelle phase ça tombe, ça va pas lui faire du bien. d'accord. Du coup, moi pour ma part, beaucoup m'ont dit que Mathias Mathieu a cette façon d'écrire, que ça fait partie de son truc et qu'il écrit beaucoup dans le mélancolique et dans le... D'ailleurs, apparemment, même ses chansons sont assez basées... euh, Ça dépend lesquels. Mais il a un trait un peu de palmas, quoi. Non, un peu je chouine sur mon sort. je trouve pas, mais Non, non, je trouve pas. d'accord. Bon. Moi, je le connais pas en tant que chanteur. Hein. Voilà, mais du coup, avec par sa contre, tête de dépressif derrière, je sais pas si vous allez voir, voilà, avec la tête de dépressif, mon propre burn-out, mon propre deuil et les écrits, je vous garantis que le prochain qui me dit tiens, lis à Mathias Malzieu, non. Clairement, non. Et rien que de le voir dans ma bibliothèque, ça me fout la haine. Voilà, mais tout à l'heure j'ai demandé, je me demande tiens pourquoi c'est encore dans ma bibliothèque et puis après je me suis rappelé, bah oui, s'il est encore là c'est parce qu'il est pas à moi. Sinon je l'aurais bazardé c'est sûr. Voilà, moi personnellement c'est plus un roman qui fait mal qu'un roman qui fait du bien. Comme quoi après ça dépend parce que de chaque personne. Hein. C'est quelque chose que tu es en train de vivre. Voilà. Mm. Donc soit il faut le donner tout de suite, mais je pense que tout de suite on n'est pas prêt à lire. Même si on est gros lecteur, rappelle-toi combien de temps j'ai pas lu. Rien que les premières pages, à mon avis, elles te flinguent si tu es en train de le vivre. Donc je pense que ouais, C'est vaut assez, mieux que ce soit passé depuis un certain temps et qu'on soit sûr que la situation soit passée. Mm. Parce que sinon c'est mal vécu en fait. Ça rappelle des mauvais souvenirs. Et ça rappelle qu'il y a une suite et que pour l'instant on n'en est toujours pas là. Et que lui il a mis 1 an à parcourir ce chemin. Et qu'il y en a qui en sont à plusieurs années de deuil et qui n'ont toujours pas trouvé ce chemin. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour notre avis, enfin pour le mien. Tu as d'autres choses à dire? Bah, je crois pas, j'avais déjà tout dit dès le début en fait, donc ça va. Voilà. Donc sur ce, bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo à deux vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et un commentaire dans la zone commentaire, c'est-à-dire en dessous de la vidéo. Descend. Et ensuite, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait, évidemment. Ding ding.
Et bien évidemment, on vous souhaite en bonne santé. On espère que tout va bien pour vous. Et on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à bientôt. Si vous voulez une autre vidéo avec nous deux, dites-le dans la barre d'infos. Parce que sinon, on n'en fera pas. Plus jamais. Plus jamais. Dégage. Allez, ciao.